Bonsoir à tous, je peux dire bonsoir, la l'heure, c'est bientôt la fin de la journée. Je sais que les gens vont passer la journée avec nous, donc j'espère que la journée vous a paru intéressante, vous a permis d'accumuler pas mal d'informations. Et donc pour cette dernière conférence du jour, donc je serai avec Aude de Études d'Australie, que vous avez déjà vu tout à l'heure. Donc je laisserai la parole sur une des façons de rester en Australie après son PVT. Et puis moi, je vais vous parler notamment des deuxième et troisième PVT en Australie. L'Australie, c'est la seule destination PVT pour laquelle on peut rester une deuxième année, voire une troisième année, sous condition. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent quand j'arrive, je fais en sorte de pouvoir rester une deuxième année, au cas où j'adore tellement que je souhaite rester. Donc c'est vrai que ça peut être une stratégie qui sera la vôtre. Donc la règle, c'est que si pendant le premier PVT, vous travaillez au moins 88 jours, donc 3 mois, dans des domaines et des régions éligibles au deuxième PVT, vous pouvez en demander un deuxième. Soit vous l'enchaînez, soit vous rentrez en France et vous repartez 2 ans plus tard, comme vous voulez. Au moment de demander le deuxième PVT, vous avez toujours un âge éligible, donc moins de 36 ans si vous êtes français. Si pendant ce deuxième PVT, vous faites au moins 179 jours de travail éligible dans des régions éligibles, vous pourrez obtenir un troisième PVT si vous le souhaitez. Voilà. Donc pour les emplois éligibles, on entend souvent parler de farm work, de travail en agriculture, de food picking. En fait, il y a quand même pas mal de métiers différents. Donc là, je vous les ai mis, j'ai vu que certains prennent en photo, n'hésitez pas effectivement. Donc culture des plantes, élevage, pêche, culture des perles, sylviculture, les mines. Et j'en parlais tout à l'heure avec des gens dans le salon, ça ne veut pas forcément dire que vous allez bosser comme en tant que, je sais pas si on dit minier, mais dans les mines vraiment, c'est un des boulots dans l'industrie minière. Donc il peut y avoir des boulots assez différents. La construction également, tout ce qui est reconstruction du pays suite au feu qu'a connu le pays. Chaque année, il y a toujours des risques qui enlèvent, d'ailleurs c'est le cas dans beaucoup de pays cette année, ce qui fait qu'il peut y avoir, si vous travaillez dans ces domaines-là, ça peut être comptabilisé. Pareil pour, j'ai mis aux incendies, excusez-moi, c'était aux inondations. Je suis obsédée par le feu peut-être, mais en tout cas c'est des inondations qui arrivent aussi malheureusement en Australie. Tout ce qui est médical et santé en lien avec le Covid-19 et aussi le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, mais pas partout. Attention à ça, il y a des régions que je vais vous mettre maintenant. Autant pour l'agriculture, les mines et la construction, qui sont les 3 domaines historiques pour obtenir le deuxième ou le troisième PVT, c'est partout sauf dans les alentours des grandes villes, ça doit vraiment être en zone rurale. Pour tout ce qui est reconstruction, j'ai insisté un peu avec les incendies. Donc les incendies et les inondations, ça va être dans les régions touchées bien évidemment par ces soucis-là. Pour le médical, c'est partout. Par contre, le tourisme, l'hôtellerie et la restauration, c'est dans le nord de l'Australie et dans les régions isolées et très isolées. C'est ça les termes. Donc sur pvtis.net, on a un article qui s'appelle deuxième et troisième PVT en Australie, les domaines et les régions éligibles, et on vous a mis tous les codes postaux précis donnés par l'Australie. Donc quand vous prenez un emploi, si vous avez envie de cumuler du travail éligible au deuxième ou au troisième PVT, regardez bien l'intitulé du poste, voir s'il correspond à ce que l'Australie demande, et également le code postal pour vérifier que vous n'êtes pas dans la ville à côté de la ville qui vous autorise à cumuler du temps de travail. Pour calculer vos jours, donc en gros, si vous êtes sur un emploi à temps plein, la question ne se pose pas, toute semaine complète faite de 5 jours, vous allez avoir 7 jours comptabilisés, puisque le week-end évidemment sera compté, puisqu'en fait l'Australie prend en compte le temps moyen d'une semaine de travail, qui est en général de 38 ou 40 heures en Australie, selon les domaines. Donc voilà, si vous faites 5 jours consécutifs à temps plein, ça fait 7 jours. Si vous faites 6 jours de travail, mais un peu moins de travail par jour, 6h30, ça compte bien aussi comme 7 heures, parce que comme 7 jours, puisqu'on est sur une semaine complète. Par contre, si vous faites, je travaille le lundi et le jeudi, là ce sera un jour pour le jeudi, un jour pour le lundi. Il n'y aura pas de semaine complète. Si vous faites que du mi-temps, à la fin de la semaine, vous arrivez péniblement à 28 heures ou à 30 heures par semaine, ça sera malheureusement pas comptabilisé. A l'inverse, si vous faites une semaine de 70 heures, ça ne comptera pas pour plus, ça ne comptera pas pour 2 semaines. Les emplois bénévoles, depuis maintenant 8 ans, ne sont plus comptabilisés pour le deuxième ou le troisième PVT, sauf pour tout ce qui est reconstruction du pays suite au feu et aux inondations. Alors, il faut également un maximum de preuves, même si vous ne voulez pas faire de deuxième PVT, dites-vous, on ne sait jamais.
ça se trouve, ça fait 6 mois que vous êtes là, c'est sympa, mais sans plus. Et puis au final, à la fin de l'année, ça va être tellement génial que vous allez vous dire « Ah là là, mais j'ai fait en plus du boulot, mais j'ai bien gardé. » Donc pensez bien à faire des photos de vos fiches de paye. Si vous êtes payé par chèque, vous faites des photocopies des chèques, des relevés de compte qui montrent des virements de la part de l'entreprise, des contrats de travail, tout ce qu'on peut vous donner qui montre que vous étiez là. Si vous travaillez bénévolement pour la reconstruction du pays suite aux incendies et aux inondations, là, il faut quand même plus de preuves. Parce que sinon, tout le monde pourrait un peu déclarer « Oui, j'ai pas de fiche de paye, mais j'ai fait du bénévolat. » Donc, essayez d'avoir soit une preuve de la structure qui vous a accueilli. On parlait avant, quand à l'époque c'était autorisé pour tous les métiers, le travail non rémunéré, il disait que si vous aviez écrit dans le livre d'or avec une date et une signature qui fait qu'on voit que c'est vous, prenez une photo. S'il y a des photos de vous en train de bosser à cet endroit avec des gens, ça peut cumuler des preuves. Si vous avez fait des retraits d'argent, vous avez payé des tickets de bus pour aller là, etc. Parce que comme il n'y aura pas les fiches de paye, ils ne pourront pas vraiment vérifier que ce que vous dites est vrai. Donc autant cumuler un max de preuves. Vous les prenez en photo, vous les envoyez par email. Comme ça, même si vous perdez votre sac, si vous tombez sous une pluie torrentielle, vous n'aurez pas perdu vos preuves. Donc vous devez faire votre demande avant d'avoir 31 ou 36 ans selon votre nationalité. Les Français, c'est jusqu'à la veille des 36 ans que vous pouvez déposer une demande. Donc imaginons que vous partez en PVT Australie, numéro 1, vous demandez la veille de vos 36 ans et vous partez à 36 ans. Vous ne pourrez pas demander un deuxième PVT, vous serez trop vieux, avec des gros guillemets, au moment de demander le deuxième. Donc voilà, l'âge limite est toujours pris en compte. Donc voilà, ça je vous l'ai dit. Ensuite, gardez vos preuves et la demande de visa elle est assez similaire à la première, à part qu'à un moment donné, ils vont vous demander quel visa vous demandez, le premier, le deuxième ou le troisième. Dès que vous cochez le deuxième, bon, ça va vous demander des preuves, ça va vous demander si vous avez bossé suffisamment de temps dans tel ou tel domaine, et on pourrait vous demander des preuves de vos emplois. Il y a eu un autre visa qui a été un peu détourné de son utilisation habituelle pendant la pandémie, c'est le visa 408 qui permet de rester 1 an de plus et qui du coup pour cette période-là est gratuit pour vous. En gros, vous êtes en PVT en Australie, vous êtes actuellement en poste à la fin de votre PVT, par exemple, je ne sais pas, 2 semaines avant, vous demandez le visa 408 en montrant que vous avez soit un contrat de travail, soit des fiches de paye. Vous devez avoir de votre côté, 3 500 $ minimum d'économie si vous êtes en poste et 5 000 $ si jamais vous avez juste un contrat de travail que vous n'avez pas encore commencé exactement à travailler. Et en gros, vous allez obtenir un visa d'1 an supplémentaire, le 408, qui vous permettra donc de rester 1 an. Officiellement, vous devez continuer à travailler en Australie pendant toute la durée de votre visa pour qu'il reste valide. On a eu beaucoup de retours de gens qui nous ont dit qu'il y a eu des périodes où ils n'ont pas bossé et puis personne n'est venu les embêter. Mais je préfère quand même vous donner la règle officielle, en tout cas des autorités australiennes. Donc, j'ai mis en dernière question, visa 408 ou deuxième PVT. Ça, c'est à vous de voir. Il y en a qui font, je pense, premier PVT, visa 408, deuxième PVT en gardant bien les preuves des 88 jours de travail du premier PVT. Comme ça, en tout, ils peuvent faire 4 ans en Australie. Mais ce visa, on ne sait pas pendant combien de temps encore il va être proposé, parce qu'il a été mis là pendant la pandémie. Moi, je pensais, il y a peu de temps, je pensais qu'ils allaient le supprimer, mais il est encore là. Je pense que Morgane vous a parlé tout à l'heure de parfois la difficulté de trouver du travail dans certains domaines. En tout cas, on a pas mal de retours comme ça en ce moment, en tout cas dans les zones où il y a beaucoup de PVTistes. Mais je pense que tant qu'ils laissent le visa 408 à dispo, c'est qu'ils ont des besoins. Parce qu'ils se disent que les gens qui veulent rester une année de plus et qui n'ont peut-être pas fait leurs 88 jours en ferme ou en construction, en mine, etc., ils ont le visa 408 qui leur permet de bosser. Et comme ils ont besoin de main-d'œuvre un peu partout en Australie, ça peut être. Je pense que c'est pour ça qu'ils le laissent. Donc voilà, il n'y a pas que le deuxième PVT. Si vous faites toute une année à Sydney en tant que barman, parce que c'est votre domaine, le 408 pourrait être une meilleure option que le deuxième PVT, à condition qu'il ne l'annule pas un jour. Et comme je suis pas voyante, malheureusement, je ne saurais vous dire s'ils vont le maintenir ou pas. J'ai laissé la parole à Aude qui va vous parler des études, des formations. Il y a plusieurs choses qui sont possibles. J'en ai connu beaucoup qui restent en Australie par ce biais-là. Et évidemment, comme toute la journée, juste après, on répondra à vos questions. Bonsoir à tous. Donc, je me présente, je m'appelle Aude et je travaille pour Études Australie. On a un stand d'ailleurs, donc si vous voulez qu'on en discute un peu plus longuement par la suite.
Du coup, comment rester en Australie après un PVT avec les études? Donc déjà, il est possible, après un PVT, de demander un visa étudiant. Le visa étudiant peut se demander sur place. Voilà, contrairement au PVT, on doit être à l'extérieur de l'Australie. Là, pour le visa étudiant, vous avez le droit d'être en Australie et de faire la demande du visa étudiant en Australie. Alors, le visa étudiant, il vous oblige à étudier. Donc, vous avez certaines conditions, donc on va y revenir un petit peu plus tard. Il vous permet de travailler, donc vous pouvez faire un job. Alors, par contre, vous êtes limité à 24 heures par semaine, précisément 48 heures par quinzaine. Donc, vous pouvez travailler 48 heures une semaine, et puis la semaine suivante, par contre, vous n'aurez plus le droit de travailler. Et le visa étudiant est valide pendant la durée de vos études, plus généralement un mois à la fin de vos études. Donc, pourquoi faire des études en Australie? Donc, déjà, quelles études on peut faire? On peut faire des cours d'anglais, on peut faire du demi-pair, puisque en fait, dans le demi-pair, on prend des cours d'anglais le matin, on s'occupe des enfants l'après-midi, donc c'est toujours des cours d'anglais. On peut faire une formation courte professionnelle qui s'appelle un TAFE. Plusieurs formations sont possibles, des certificats, des diplômes, c'est en 6 mois, en 1 an, en 1 an et demi, maximum en 2 ans. Les formations TAFE ne sont pas reconnues en France pour information. Ou sinon, on peut faire carrément des études universitaires. Ça peut être un semestre, ça peut être une année de bachelor à la suite d'un BTS ou d'un DUT, ou ça peut être un bachelor complet ou un master complet dans de nombreux domaines. Voilà. Et par contre, le bachelor et le master australiens sont reconnus, eux, en France. Alors, à quoi ça sert donc de faire toutes ces études? Donc déjà, faire des études permet de prolonger sur place votre séjour. Vous prenez, par exemple, à la fin de votre PVT, 6 mois de cours d'anglais, ça vous permet de rester 6 mois de plus en Australie, prendre des cours d'anglais. Si vous faites une formation TAFE en 1 an et demi, ça vous permet de rester 1 an et demi de plus sur le territoire en visa étudiant. Et si vous faites par exemple un master en 2 ans, ça vous permet de rester sur le territoire 2 années de plus. Ce n'est pas le seul avantage de rester sur place, ça vous donne aussi le droit à des Temporary Graduate Visa, donc le visa 485. Donc si vous faites, si vous étudiez 2 ans un bachelor et que vous obtenez un bachelor, à la fin de votre bachelor, vous aurez le droit à 2 ans supplémentaires sur place en Australie grâce au visa 485. Ce visa 485 qui sera donc valable 2 ans, il permet de travailler sur place, il permet de visiter le pays, il permet des entrées multiples sur le territoire. Si vous faites, alors pour les 3 ans pour certaines matières, ça va être donné au 1er juillet, donc pour l'instant je ne peux pas vous donner les matières concernées. On suppose néanmoins que ça va être des matières comme tout ce qui est un bachelor of nursing, donc tout ce qui est infirmier, ou des matières, des domaines qui sont demandés, voilà, des travailleurs qui sont demandés en Australie. On imagine, mais on va attendre la liste au 1er juillet. Donc voilà, vous faites un bachelor, ça vous permet de rester 2 ans supplémentaires pendant lesquels vous pouvez travailler. Donc ça fait je reprends, si on fait un bachelor complet, ça fait 3 ans de bachelor en visa étudiant, suivi de 2 ans de visa 485 pendant lesquels vous pouvez travailler, visiter le pays, etc. Si vous faites un master, donc à la suite de ce master qui peut durer 1 an, 1 an et demi ou 2 ans, mais pour qu'il soit valable pour le visa 485, il faut que le master soit de 2 ans. À la fin de votre master de 2 ans, vous aurez un visa de travail, un visa 485 de 3 ans. D'accord ? Pareil, on attend les informations au 1er juillet pour savoir quels sont les masters qui vous permettraient d'avoir un visa 485 qui ne durerait pas 3 ans mais 5 ans. Est-ce que je suis claire? Ça va? Oui. Ensuite, c'est vrai que c'est un petit peu complexe comme domaine. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les Graduate Work Stream. Donc ça, c'est toujours le visa 485. Mais au lieu d'étudier en université un bachelor ou un master, il permet, si on étudie toujours 2 ans, dans un domaine qui est sur la skill list, en fait, la liste des métiers demandés, alors il permet de rester, en plus des études, 18 ou 24 mois sur le territoire. Alors 18 mois, ça c'est la loi, et 24 mois, c'était pendant le Covid, et ce qui est toujours d'actualité, mais probablement que ça va s'arrêter à un moment donné, donc c'est pas encore quand. On aura peut-être de nouveau des informations au 1er juillet.
Donc, si vous faites un bachelor, c'est la durée du bachelor en visa étudiant, suivi potentiellement du visa 485 de 2 ans minimum. Si vous faites un master qui dure 2 ans en visa étudiant, vous pouvez suivre de 3 ans en visa 485, le visa 3 ans minimum. Et si vous faites donc, des études probablement dans un TAFE qui dure 2 ans en visa étudiant et dont le domaine est sur la skill list, ça vous permet de rester 18 mois ou 24 mois sur le territoire en plus. Voilà. Si vous étudiez en plus dans une région qui est un peu éloignée des villes, donc ce qu'on appelle tout ce qui est régional, alors dans le régional, il y a Perth par exemple, et il y a la Sunshine Coast, donc ça vous donne 1 an de plus sur le visa 485. Si vous allez dans des zones très éloignées, donc ça vous donne même 2 ans, mais là il faut trouver les universités en question. Voilà, donc en tout cas tout ce qui est régional en 1 an, c'est assez simple, puisque Perth, qui est une grande ville, en fait partie, Sunshine Coast aussi, et ça permet donc une année de plus sur le visa 485. Voilà, j'espère que c'était assez clair. Si vous avez besoin d'informations complémentaires, n'hésitez pas, on peut peut-être développer votre projet. Soit en scannant le code, vous allez donc tomber sur le site de PVTist. En bas de la page, vous avez un formulaire de contact et du coup, vous pouvez le contacter de cette façon, sinon venir le voir sur le stand. Merci beaucoup. Merci Aude. Effectivement, c'est bien d'avoir les différentes options pour rester longtemps, parce qu'en fait, on ne va pas détailler ça maintenant, mais au bout d'un moment, quand on a réussi à rester pas mal de temps en Australie, mais il y en a qui ont la résidence ensuite. On ne sait pas la centaine, mais voilà, donc c'est bien d'avoir un petit peu toutes les solutions. Alors pendant cette conférence, on a oublié de vous parler du retour en France. Je m'en excuse, je pense que c'est parce que c'était la fin de la journée et que j'avais un petit peu de fatigue. Alors le retour en France, ce qu'on voulait vous dire, c'est que ça fait pleinement partie de l'expérience PVT. On parle beaucoup de la préparation au départ pour bien la réussir. On parle aussi beaucoup de l'expérience PVT en elle-même, mais le retour en fait pleinement partie parce que autant pour certaines personnes c'est facile, mais pour d'autres c'est quand même une période qui rime avec fin d'une très belle expérience, avec beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres, beaucoup d'expériences en général. Et donc, il faut s'attendre parfois à un gros coup de blues, voire à un moment vraiment difficile. Donc voilà, ne soyez pas étonnés si jamais ça vous arrive. Et puis aussi, quand on rentre dans son pays d'origine, parfois on ressent un petit décalage avec ses proches. Au début, ça peut être un peu facile les premiers jours parce que beaucoup de gens nous posent beaucoup de questions sur comment se passait l'expérience. Mais même ça, c'est pas forcément évident parce que c'est dur de résumer une année de sa vie en quelques mots seulement. Et puis au bout d'un moment, tout le monde continue sa vie et nous, on peut se retrouver un petit peu dans la difficulté parce qu'on a du mal à passer à autre chose. On voit sur les réseaux que les gens qu'on connaissait en Australie continuent à aller aux mêmes endroits, continuent à faire des road trips, à faire la fête, etc. Et donc ça peut être difficile. Voilà, attendez-vous à ce que ça puisse être un moment un peu compliqué, mais certains en profitent pour repartir directement en PVT ailleurs ou en voyage tout simplement, ou peut-être faire des études à l'étranger. N'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de repartir. Moi, j'ai fait mes 2 PVT dans la foulée. J'ai fait 1 an au Canada. Ensuite, je suis revenue en France pendant 2-3 mois et je suis repartie en Australie. Donc, ça m'a beaucoup aidé aussi à pas trop subir mon retour du Canada. Ensuite, pour tout ce qui est valorisation, alors, il faut savoir que partir à l'étranger, pendant longtemps, ça a été vu comme quelque chose peut-être d'un petit peu original. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins. Les employeurs, les écoles, tout ça, elles ont vraiment l'habitude de voir des gens qui sont partis parce qu'ils avaient envie de s'immerger dans une langue, de découvrir autre chose, etc. Donc c'est facilement valorisable. C'est pas généralement vu comme quelque chose de négatif. Simplement, si vous mettez programme vacances-travail sur votre CV, par exemple, ou dans une lettre de motivation, on peut s'imaginer éventuellement que vous avez surtout fait des vacances. Donc peut-être que ça peut être intéressant de soigner la façon dont vous présentez le PVT sur votre CV. Vous allez voir sur pvtist.net, on a un dossier qui s'appelle « Valoriser son PVT une fois de retour », quelque chose comme ça. Et ça vous permettra de lire des conseils de personnes qui travaillent en ressources humaines à qui on a posé la question de comment vous voudriez que les candidats présentent leur PVT. Donc certains mettent une année en Australie en autosuffisance, ou tout simplement, ils mettent leurs expériences de travail
avec le nom de la ville et Australie derrière, sans forcément expliquer dans le cadre de quel visa ils sont partis. Vraiment, tout est possible. Et puis, si à un moment donné, vous avez fait beaucoup de petits boulots, peut-être que vous pouvez mettre une grosse ligne en mettant, par exemple, cueillette de fruits et légumes, vente, restauration, mettre un petit peu tout ce que vous avez fait. Et puis, certains vont mettre une petite ligne pour expliquer qu'ils sont partis pour être en immersion en anglais. Je pense que la façon dont vous présentez votre expérience sur votre CV et aussi en entretien, c'est très important. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire de très positives sur cette expérience-là, notamment évidemment en savoir-faire, vous avez appris des choses, mais aussi en savoir-être. Parce que ça montre que vous avez osé partir à, je sais plus, 10-15 000 kilomètres de chez vous, dans un environnement où vous connaissiez personne, dans un environnement anglophone, et vous avez réussi à rencontrer des gens, trouver plusieurs fois du travail, vous installer, ouvrir un compte en banque, une ligne téléphonique, trouver un appartement, une colocation, ou voilà, voyager peut-être, organiser un road trip avec tous les aléas qui vont avec la gestion d'un budget aussi sur une année. Vraiment, soignez bien votre discours parce qu'une expérience en PVT, ça dit beaucoup de choses positives sur vous. En termes de démarches administratives, on l'a dit au début de la journée du salon du PVT Australie, quand vous êtes parti, si vous étiez inscrit au Pôle emploi parce que vous étiez en fin de CDD, en rupture conventionnelle ou si vous avez été licencié, vous avez ouvert vos droits au Pôle emploi et vous les avez suspendus juste avant de partir en Australie. Quand vous rentrez en France, vous allez recontacter Pôle emploi, si possible un petit peu avant de rentrer pour avoir un rendez-vous très rapide, soit le jour de votre retour en France, soit le lendemain, ce qui vous permettra d'avoir vos allocations Pôle emploi qui recommencent immédiatement. C'est-à-dire que vous êtes automatiquement réinscrit à Pôle emploi dès que vous faites le rendez-vous avec eux. Si avant votre départ en Australie, vous avez suspendu vos droits à la sécurité sociale également, puisque normalement c'est ce qu'il faut faire quand on part plus de 3 mois hors de l'Europe, eh bien le fait de vous réinscrire à Pôle emploi, ça rouvre automatiquement aussi votre sécurité sociale. Donc ça, c'est très important. On a un dossier sur pvtis.net qui s'appelle « Le retour en France après un PVT » qui est différent de celui où on parle de la valorisation. Celui du retour en France, on parle plutôt de tout ce qui est démarches administratives, donc auprès de la sécurité sociale, des impôts, de Pôle emploi, mais aussi si vous cherchez un logement et que du coup vous avez plus de preuves que vous avez payé un loyer ces derniers temps, vous avez certains organismes qui peuvent se porter caution pour vous. Donc je vous invite vivement à prendre le temps de lire ces 2 dossiers sur pvtis.net. Ce sera des lectures très intéressantes. Je vais quand même conclure sur quelque chose de positif. Si à votre retour en France, vous êtes triste, l'Australie vous manque déjà, des gens vous manquent, c'est que l'expérience était belle. Et croyez-moi, moi je suis rentrée il y a longtemps d'Australie, une année aussi forte que ça, elle vous marque pour longtemps, voire pour toujours. Si vous hésitez à partir, vraiment, je vous encourage à faire l'expérience PVT. Je pense qu'on a généralement plus de regrets de ne pas avoir osé le faire que de regrets de l'avoir fait, même si peut-être il y aura des difficultés ou des déceptions ou peut-être un manque de son pays d'origine ou de ses proches, mais au moins on aura appris quelque chose sur soi, on en ressort toujours grandi de ce type d'expérience. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui. Pour le deuxième PVT, faire la demande, elle est toujours éligible avec l'âge jusqu'à la veille des 36 ans. Et une fois qu'on l'a, on a 1 an pour le valider. Alors, ça dépend où tu fais la demande. Si tu es en Australie, quand tu demandes le deuxième visa vacances-travail, il va être automatiquement validé et sa date de fin correspondra au jour de ton arrivée en premier PVT, plus 24 mois. Par contre, si tu es rentré en France, et que 6 mois après, tu as demandé ton deuxième visa en étant ici, là, tu auras 1 an pour le valider aussi. Tu vois ce que je veux dire? Ce sera comme le premier. Mais si tu es déjà sur place, ils considèrent que tu les enchaînes. Et par contre, si on sort, on va en Asie, 15 jours, 3 semaines, comme ça se passe, est-ce que du coup, ça ne s'enchaîne pas? On peut rester 6 mois en Asie et revenir? Oui, exactement. Oui, voilà, parce que je pensais que tu disais 3 ou 4 semaines en Asie, et dès que tu vas revenir en Australie, ça va te valider. Mais si tu restes 6 mois, ouais, bien sûr, aucun problème. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ce que j'allais dire, il vous reste un petit peu de temps. Je crois que la pluie est passée, certains d'entre vous ont manqué un orage impossible. Il reste sur les stands quelques personnes, tout le monde n'est plus là, mais n'hésitez pas à aller voir, notamment les anciens PVTistes. J'insiste beaucoup là-dessus parce qu'ils peuvent répondre à beaucoup de vos questions. Oui. La demande du deuxième PVT, elle se fait combien de temps avant la fin du premier? En fait, tu demandes ça par rapport à l'âge ou
Ou pas? Oui, parce qu'on a eu la question l'autre jour et il nous semble que c'était possible, j'ai un gros doute là-dessus, mais imaginons que tu arrives en Australie en premier PVT et au bout de 3 mois plus tard, tu as 36 ans, et bah, les 3 mois ça marche pas. 6 mois plus tard, tu as 36 ans, si tu as fait les 88 jours, on te conseillerait de le faire dès que tu as fait tes 88 jours ou un petit peu avant tes 36 ans. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est est-ce qu'ils vont attendre la fin de ton PVT pour te donner le deuxième, ou est-ce qu'ils vont te valider directement le deuxième, et donc du coup tu auras eu 1 an et demi de PVT. C'est le seul doute que j'ai, mais je pense qu'il n'y a pas de date minimum à laquelle maximale en tout cas à laquelle tu peux lancer la demande. Ce qui compte, c'est d'avoir eu assez de temps sur le premier visa pour faire les 88 jours de boulot spécifique. Mais c'est ça. Donc des fois, il vaut mieux 1 an et demi que 1, finalement. Juste tu payes le prix du visa. Donc c'est vrai qu'il faut réfléchir si ça vaut le coup ou pas. Surtout qu'on l'a dit tout à l'heure, au 1er juillet, il va bien augmenter apparemment. Oui. Toujours pour le deuxième, il faut repayer, du coup, j'imagine. Et oui, exactement. Et si on attend, entre guillemets, la veille des 36 ans pour faire la demande du deuxième et qu'on reste en Australie, on a quoi comme visa le temps qui traite la demande? Alors déjà, la demande, elle est souvent traitée vite, mais c'est très bien une question que tu poses. En fait, quand on est en visa numéro 1, quel que soit le visa, en Australie, et ensuite en visa de travail, et qu'on en demande un autre, le temps qui traite notre demande, on est automatiquement placé sur un bridging visa, c'est-à-dire un visa qui fait le pont. Et donc, ça t'autorise à avoir les mêmes droits qu'avec ton premier visa. Donc, s'ils prennent 3 semaines à le traiter, pendant ces 3 semaines, tu as encore le droit de travailler en Australie en tant que PVTiste. C'est juste que, c'est pour ça que je te disais qu'ils calculent la fin de ton deuxième PVT en prenant ta date première d'arrivée plus 24 mois. Imaginons ils prennent 2 mois à traiter ta demande, tu ne pourras pas dire ah, j'ai gagné 2 mois au milieu. Non, non, ils le comptabilisent, donc voilà, tu auras le droit de rester sans problème. Oui. Et si on revient en France, entre la date du fin du premier et la date du début du deuxième, on a combien de temps pour demander le deuxième? Il n'y a aucune limite de temps. Imaginons que tu fais ton premier PVT à 18 ans et le deuxième à 34, il n'y a pas de problème. Mais il garde bien toutes tes preuves solidement quelque part, parce que là, je t'ai vraiment donné un exemple de beaucoup de temps. Donc vraiment garder les preuves, c'est surtout ça qui comptait, parce qu'il vérifierait beaucoup plus peut-être si c'était 10 ans avant. Peut-être que je dis une bêtise, mais en tout cas, c'est surtout l'enjeu des preuves. Je crois qu'il y avait une question. Oui. Pour le troisième PVT, il faut faire 179 jours pendant le deuxième PVT. Est-ce que ça comprend les 88 jours ou non, c'est vraiment 88 pendant le premier, 179 de nouveau dans le deuxième. D'accord. Donc il faut aimer, faut aimer ces domaines-là, quoi, parce que c'est quand même la moitié là, le PVT. Mais c'est Pour ça, il ne faut pas oublier qu'il y a aussi d'autres choses. Tout à l'heure, on parlait de l'hôtellerie, restauration, tourisme dans le Nord et en région isolée. S'ils ont fait ça, il y a peut-être 1 an et demi, je crois, ça veut bien dire qu'il y a des hôtels et tout qui sont là, on est là, et en fait, les gens ne veulent pas y aller parce qu'ils veulent aller toujours aux mêmes endroits. Donc, si votre but, c'est de vraiment avoir votre deuxième ou troisième visa et puis que vous avez envie de bosser un peu dans l'hôtellerie, là, s'ils ont du mal à recruter, peut-être qu'ils vous prendront plus facilement. Et dites-vous que même si vous êtes hyper isolé, ça tout le monde le dit, je pense, si un jour vous êtes dans un endroit qui ne paye pas de mine, mais que vous êtes avec 6 personnes incroyables, mais c'est ça le meilleur souvenir de votre PVT. Contre toute attente, ce ne sera pas forcément nager avec des requins baleines ou je sais pas quoi. Et le jour, j'ai une copine qui a dit si on m'avait dit que je fêterais mes 30 ans sur cette table de camping au bord d'une plage, en fait, elle avait ses 4 potes d'Australie là, et elle est trop contente de l'avoir fait là. Donc vraiment, ouvrez-vous, il n'y a pas que l'agriculture, parce que je comprends faire 9 mois de travail en agriculture sur 2 ans, ça peut être un petit peu long, un peu dur et tout. Voilà. J'avais vu d'autres, non? Ouais. Moi, j'ai épuisé mon premier visa, mon premier PVT. C'est tombé pendant le Covid, donc j'ai pu faire que 3 mois et j'ai pas pu faire mes 90 jours de travail. Est-ce que je peux demander un visa 408? Alors, dans ce cas, du coup, le visa 408, de ce que moi j'en ai compris, c'est qu'il faut encore être sous ton visa, je suis quasiment sûre même, il me semble que je l'ai mis, mais est-ce que je l'ai dit? Il me semble qu'il faut être encore actuellement en Australie au moment de la demande. Alors, tu aurais pu, je sais pas si c'est pas très cool d'être. Jusqu'à la fin de la de demander un deuxième premier PVT. T'avais peut-être pas vu, ouais, malheureusement. Donc c'est vrai qu'on a essayé de crier sur tous les toits, mais bon, c'est le drame des réseaux sociaux, c'est que si tu payes pas pour sponsoriser tes posts, les gens ils les voient pas, quoi. Donc parce qu'on essaie de le dire partout, mais c'est vrai que c'est un peu difficile.
Donc dans ton cas, effectivement, maintenant il reste soit l'option études, par exemple, avec cette histoire de travailler 24 heures à côté. C'est vrai que s'il faut payer ses cours d'anglais, c'est une dépense, mais en travaillant 24 heures avec le salaire minimum, on peut quand même rentrer dans son argent. Et puis sinon, le voisin, la Nouvelle-Zélande, peut-être, c'est le sujet du jour, mais non, t'as pas envie. Non, c'est vrai que c'est pas évident, pour le coup. Le visa étudiant. Ouais, le visa étudiant, ça reste le mieux. Notamment les formations, moi je trouve ça vraiment cool. Ouais, c'est ça. Ouais, les formations, je trouve que parce que les cours d'anglais, peut-être que tu parles déjà bien anglais ou que tu n'as pas forcément envie, ces formations, si elles sont dans des domaines très en demande, en plus tu sais que derrière tu as un visa de travail, que c'est un domaine qui recrute, donc peut-être que tu gagneras bien ta vie. Les formations TAFE, on peut en reparler après sur le stand, mais les formations TAFE, il y a du business, il y a tout ce qui est manuel, il y a vraiment des domaines très très variés. Donc, et ça dure 6 mois, 1 an et demi, 2 ans. Donc ensuite, en fonction de la durée des études, on a la durée du visa étudiant qui est identique et on peut travailler du coup 48 heures par quinzaine, ce qui permet de payer sa vie sur place, mais qui ne permet pas de payer ses études. Par contre, il faut avoir le budget pour les étudiants. Ouais, c'est ça aussi à prévoir. Est-ce que vous avez... Oui. Après le TAFE, est-ce que c'est facile de trouver un emploi derrière ou bien il faut que l'emploi soit dans les compétences recherchées forcément? Alors là, pour avoir le visa... non, après le TAFE, quand on a le diplôme 1 an après. Alors, le 485, tu es obligé de travailler dans le domaine pour lequel tu as étudié? Ah oui, il faut étudier un domaine qui est aussi dans la liste des métiers demandés. Voilà, c'est ça. Tout ce qui est infirmier, tout ce qui est électricien, voilà, c'est ça. Donc ouais, si tu as un visa 485, tu peux pas dire, voilà, je vais être serveuse maintenant. Non, il faut justifier, il faut que ce soit cohérent. Ok. Oui. Et du coup, en fonction de ce qu'on étudie avec le TAFE, c'est pas le même prix en fait. C'est un prix fixe, peu importe le domaine qu'on va étudier. Le prix varie un petit peu. On a des prix en fitness qui peuvent commencer à 3 500 $ pour 6 mois. Mais on a aussi des prix, il y a des prix en tourisme, etc. Donc non, effectivement, toutes les formations ne se valent pas en termes de prix, mais on est toujours dans ces eaux-là néanmoins. Il y a une limite d'âge pour le visa étudiant? Pas de limite d'âge pour le visa étudiant. Non. Non, j'ai des familles avec des parents de 50 ans qui viennent me voir pour faire un visa étudiant, donc il n'y a pas d'âge. Et on peut en avoir autant de fois qu'on étudie en Australie. C'est ça. Oui. Et une fois qu'on a fait nos 3 ans de visa, est-ce qu'on peut rester après, si on est amoureux de l'Australie, on peut rester définitivement? Alors, j'en ai connu qui restaient en visa étudiant, parce qu'ils ne voulaient plus du tout rentrer. Mais pas étudiant, mais je veux dire, pour travailler, pour être... mais ça, c'est justement sur ça. Le visa étudiant, je sais que c'est faisable, mais alors après, pour travailler, ce serait la résidence, sauf si tu as trouvé un employeur qui veut, on dit souvent, te sponsoriser. C'est-à-dire que tu es dans un domaine où l'employeur n'a pas trop de mal à justifier à l'Australie qu'il a besoin de recruter un étranger. Et il y en a qui arrivent même après un premier PVT, d'ailleurs il y en a qui s'en mettent même pas avec autre chose, mais ça je ne peux pas promettre que ça fonctionnera parce qu'il faut vraiment que ça réponde à un besoin de main-d'œuvre. Et je dis ça, mais de temps en temps, il y a des gens qui arrivent quand même, quand l'employeur il a vraiment envie de te garder, je crois que s'il met l'argent sur la table et qu'il arrive à regrouper des preuves, il y en a qui arrivent, enfin des retours que j'ai eu quand même. Oui, mais généralement il faut travailler dans des domaines qui sont demandés par l'Australie aussi. C'est surtout le BTP. Ça peut être effectivement tout ce qui est travaux, ça peut être tout ce qui est infirmier, s'occuper l'aide à la personne, s'occuper des enfants ou s'occuper des personnes âgées. Enfin, les métiers qui sont aussi demandés en France sont aussi demandés en Australie. Du coup, j'invite à ça avec la seule, la liste des métiers en demande, ça peut être intéressant à regarder pour voir. C'est ça. C'est en fait. C'est un peu ça, c'est un peu partout dans tous les pays, c'est que si l'employeur arrive à prouver aux autorités du pays qu'il a un vrai besoin, soit parce qu'il n'arrive pas à le recruter, soit parce qu'il faut du français et du norvégien, et que justement tu parles français et norvégien, et donc ça peut jouer en ta faveur pour ça. J'avais une copine, c'est en Nouvelle-Zélande, mais c'est un peu le même fonctionnement, elle travaillait dans le jeu vidéo et ils cherchaient des francophones. Ils en ont embauché genre 4 ou 5. Et ben, ils ont vu son CV, paf, ils ont fait la démarche, ça leur a coûté dans les 4 000 $, mais ils n'ont pas hésité une seule seconde, donc à l'employeur. Donc c'est vrai que, voilà, je ne peux pas promettre, mais il y a des gens qui arrivent à rester aussi avec un employeur, et puis après, au bout d'un moment, il faut se renseigner sur le visa résident quand même, qui me semble pas si compliqué une fois que tu as fait tout ça. Mais voilà, c'est quand même un peu long.
Tu avais une question juste derrière, oui? J'avais demandé des conditions pour la résidence permanente. Ça, je ne les connais plus. Ça vaudrait le coup d'aller. N'hésitez pas à aller sur le site vendrefes.gov.eu, qui est le site sur lequel vous êtes peut-être déjà allé pour demander votre visa. Et à un moment donné, je crois que vous avez une sorte de questionnaire sur ce que vous avez envie de faire en Australie. Et là, vous pouvez mettre immigré, ou je ne sais pas, il doit y avoir. Ils vont vous montrer les différents visas qui peuvent exister. Et ça vaudrait le coup de regarder. Ils appellent ça, voilà, je crois qu'il y a 2 étapes de résidence. Il y a la résidence tout court. Et la résidence ou la citoyenneté carrément, mais la citoyenneté, je crois on l'obtient au 6 ou 7 ans de résidence. C'est très long. Ouais, c'est ça, il faut être patient. Mais je sais que j'ai un copain qui a fait un PVT en Australie en fin 2018. Bon, il est resté longtemps pendant la pandémie, mais même juste avant la pandémie, il avait obtenu un visa justement de sponsor là, avec l'entreprise, parce qu'il est pâtissier, donc il était trop content d'avoir un Français. Et là, il a eu sa résidence il n'y a pas si longtemps que ça, donc enfin, voilà. Il m'a dit que c'est surtout compliqué pour que sa conjointe ait la résidence. Ça, c'est une autre histoire, mais en tout cas, voilà, il y a des choses qui sont faisables. Il faudra bien se renseigner en temps voulu si vous voyez que vous êtes tombé amoureux de l'Australie. Est-ce que pendant le bridging visa, on peut sortir de l'Australie et revenir? Alors non, je crois que justement c'est ça la subtilité. En fait, il y a plusieurs bridging visas. Alors il y en a un qui est gratuit et qui donc vous oblige à rester sur place et qui vous donne le droit du visa précédent en attendant d'avoir le nouveau visa. Et il y a un autre visa bridging, le B, je crois. Alors ça, il faut vérifier A et B, lequel est payant, lequel. Et celui qui est payant vous permet de sortir du territoire. Mais il est assez cher. Ouais, et il me semble que dans le cas du premier ou deuxième, c'est celui que tu ne peux pas sortir. C'est ça, en gros, soit tu sors du pays, tu fais ta demande, tu reviens valider quand tu as envie, soit tu le fais sur place, tu attends de le recevoir, et là, il s'enchaîne. Mais quand même, c'est en général rapide. C'est juste que des fois, pour le deuxième visa, ils demandent des examens médicaux. J'ai vu plusieurs fois, c'est pas systématique, mais ça arrive. Je sais pas pourquoi, parce que vu que tu étais chez eux, je pense qu'ils doivent déjà savoir, mais si c'est rapide, voilà, en quelques heures, en quelques jours, ça peut être fait. Ils vont juste vérifier un peu plus tes preuves. Enfin, vérifier que tu demandes ton deuxième visa légalement. Est-ce que pendant les premiers PVT, il est possible de quitter le territoire et revenir ou pas? Oui, c'est notre recommandé. Un petit tour en Thaïlande, aux îles Fidji, en Nouvelle-Zélande, tout le monde le fait, je crois. Okay. Ce serait dommage de s'en priver. Ouais. Oui. Juste par curiosité, quel type de PVT il y a en Nouvelle-Zélande? Comment c'est, quel type de PVT? Est-ce que ça marche comme en Australie? Oui. La demande de visa est facile, ça se passe sur Internet, il n'y a pas de quota comme en Australie. Il dure 1 an. Tu ne peux pas obtenir un deuxième. Comme je disais tout à l'heure, c'est spécifique à l'Australie. Tu peux obtenir 3 mois supplémentaires à la fin si tu as fait 3 mois dans certains domaines. Voilà. Mais sinon, sur le principe, ils sont assez proches dans leur fonctionnement. Et c'est 30 ans. Et oui, merci. C'est 30 ans. Et il faut $4 200 néo-zélandais d'économie, c'est à peu près grosso modo comme l'Australie. Et donc du coup, l'Australie comme la Nouvelle-Zélande, leur PVT se demande en ligne. Donc si vous êtes en Australie et que vous voulez enchaîner avec la Nouvelle-Zélande, vous pouvez demander le visa néo-zélandais depuis l'Australie et vice-versa. Par contre, tout à l'heure, ils sont pas là, je crois. Il y en a qui voulaient aller en Australie et enchaîner avec le PVT Corée. Et il y a beaucoup de PVT d'Asie et d'Amérique latine où il faut être en France pour faire la demande. Donc leur stratégie, c'est de demander le PVT Corée, partir en Australie et sous 12 mois après l'obtention de leur PVT Corée, aller en Corée. Parce que la Corée donne 12 mois pour aller valider son visa. C'est le cas aussi du Japon. Mais il y a d'autres pays comme Hong Kong et l'Argentine qui ne donnent que 3 mois pour aller valider, ou le Mexique c'est 6 mois. Donc c'est pas toujours faisable de faire cette technique-là. Et malheureusement, des fois, il faut rentrer en France pour faire sa demande de nouveau visa quand la demande doit être faite ici. Oui. Justement, je vais juste rebondir. Ça veut dire qu'il faut faire cette validation dans une ambassade. La validation, parce que c'est en ligne et après derrière c'est lui qui valide au bout de 3 mois. C'est ça? Oui, alors tu vas par exemple pour l'Argentine, un exemple, ouais, le PVT Argentine, bon, bah, tu l'obtiens, il te donne 3 mois pour partir et quand tu arrives devant un agent d'immigration, un peu comme là pour l'Australie, hop, il le valide, il faut le faire sous 3 mois, sinon après tu ne peux plus jamais candidater au PVT Argentine ou à tous les autres. D'ailleurs, il n'y a que l'Australie et le Canada qui sont plus souples sur ce point-là. Donc, c'est ça. Ceux qui veulent enchaîner, il y a des petites vérifications à faire. On a un article sur PVT qui s'appelle Enchaîner 2 PVT qui vous donne un peu tous ces détails. Et pour ceux qui veulent entendre, alors,
Elle a surtout témoigné son PVT Brésil, mais la semaine dernière, j'ai fait une interview de Steven qui a son 8e PVT. Il en a fait beaucoup, et là, il vient d'arriver pour son 8e. Je pense que personne ne battra cette personne. Et lui, il en a fait tellement, et je l'avais interviewé déjà il y a 2 étés quand il en était que à 6. Et il avait fait Taïwan, Russie, parce qu'avant il y avait un PVT Russie qui n'y est plus, Chili, Australie, Nouvelle-Zélande et Japon. Donc s'il y en a qui cherchent un peu d'inspiration, n'hésitez pas à passer sur notre chaîne YouTube, il y a plusieurs interviews qui devraient vous donner envie de partir. Il s'appelle comment déjà pour regarder la... Il s'appelle Steven. Ouais. Et du coup, pour faire la demande PVT de Nouvelle-Zélande, on peut la faire depuis l'Australie ou ça compte? Ok. Ouais. Exactement, c'est ça qui est bien. Vous n'avez pas besoin de prendre la décision maintenant, vous verrez à ce moment-là. D'ailleurs, quelqu'un me disait j'hésite à faire les 2 PVT ou à aller en Australie et aller passer un mois en Nouvelle-Zélande en touriste. Ça se défend, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez envie de faire. Oui. Et du coup, on peut voyager vraiment n'importe où, on va dire, dans cette zone-là, ou est-ce qu'il y a une zone moins restrictive? En fait, tu peux quitter l'Australie pendant ton visa, tu peux rentrer en France parce que, je sais pas, il y a un mariage, un truc comme ça, comme tu peux aller dans les pays alentours, il n'y a pas de souci. C'est tout bon pour vous? Et bien du coup, c'est bientôt la fin du salon. Encore une fois, merci beaucoup à tous ceux qui sont venus. Il vous reste une demi-heure, un petit 25 minutes sur les stands si vous avez des questions. Tout le monde n'est plus là, mais encore une fois, les anciens PVTistes, n'hésitez pas à aller leur parler si vous avez besoin. Voilà, le dernier petit conseil. Et puis n'oubliez pas qu'une fois par semaine sur notre compte Instagram PVTiste, on répond pendant 1 heure à toutes vos questions. Forcément, vous allez rentrer chez vous, vous allez dire « Ah, j'ai pas demandé ça ». Donc voilà, retrouvez-nous sur Insta. On a fait aussi des petites capsules vidéo sur TikTok, la prévision du salon. N'hésitez pas à nous suivre un peu partout sur les réseaux. Et puis, encore une fois, comme j'ai dit au tout début de cette journée, si vous pensez partir dans les 12 prochains mois, pensez bien à demander votre visa avant le 1er juillet. Il va beaucoup augmenter le 1er juillet, donc voilà, n'hésitez pas à le faire avant. Et je pense que j'ai tout dit. Et ma collègue Aurélie, le stand, c'est une ancienne PVTiste aussi. Exactement. N'hésitez pas à aller la voir également. Exactement. Donc voilà, très bonne fin de journée à tous. Et merci d'être venus. Et puis demain, je procéderai au tirage au sort pour le billet d'avion pour l'Australie et un an d'assurance Club PVT. On vous dira un peu partout sur les réseaux qui est. Voilà, bonne chance à tous. Merci.